côté, il y a une cérémonie d'ouverture grandiose en préparation. Des athlètes qui s'entraînent sans relâche pour battre des records et une compétition qui sera regardée par le monde entier. De l'autre, il y a le cauchemar sécuritaire, les menaces de grève, les problèmes annoncés dans les transports, la pénurie de logements et toute la pagaille à venir sur les sites de compétition. Nous sommes à 3 mois jour pour jour des Jeux que la France s'apprête à accueillir. Et pour l'instant, les inquiétudes continuent, semble-t-il, de prendre le pas sur l'enthousiasme. Selon un récent sondage, plus d'un Français sur deux dit douter de la capacité de la France à assurer le bon déroulement des Jeux. Ce pessimisme est-il propre à la France et aux Français? Est-ce vraiment un mauvais moment à passer pour eux ou bien allons-nous réussir à vivre un grand moment de cohésion et d'unité? C'est avec vous, Armand de Randinger, que nous allons en parler. Bonsoir. Vous êtes Bonsoir. consultant sportif, auteur de Le Paris Olympique de 2024, Chance ou Malédiction aux éditions Vigo. La dernière fois que nous avons eu l'occasion de nous parler, c'était pour une autre question qui fâche sur la France, nation sportive ou pas. Cette fois, c'est un autre sujet qui nous préoccupe. Beaucoup de médias étrangers s'étonnent en ce moment du manque d'enthousiasme des Français à l'approche des Jeux. Ils évoquent leur côté râleur, ronchon, grincheux, rabat-joie. Est-ce que c'est effectivement très français de rester sur la réserve ou bien c'est arrivé finalement pour chaque édition, pour chaque population qui a eu à accueillir des Jeux Olympiques? À part les pays autocratiques, tous les pays démocratiques qui ont organisé les Jeux, comme la France, se sont trouvés confrontés à ce problème de manque d'engouement à quelques mois de la cérémonie d'ouverture des Jeux. En France, il y a une particularité quand même, c'est que vous le vouliez ou pas, il y a 50% de grincheux qui sont contre les Jeux pour deux raisons. Une première raison, c'est contre l'olympisme, parce qu'ils considèrent que c'est un événement qui est dévoyé, les Jeux olympiques sont dévoyés. Et une deuxième chose, c'est qu'il y a un accaparement complet des Jeux olympiques et de leur organisation, et heureusement, par l'État. Donc il y a une opposition non seulement à l'olympisme, mais aussi à la politique en quelque sorte du gouvernement. Et là, c'est normal que vous ayez 50% de gens qui sont contre, et vous avez 50% des gens, dirons-nous, à une moitié comme moi, qui sont totalement favorables aux Jeux, mais qui ne veulent pas les avoir à n'importe quel prix. Ça, c'est un deuxième point. Et d'autres qui disent, bah, de toute façon, je suis pour et peu importe. Alors là se pose le problème de, effectivement, comment créer un engouement de plus de 50%, alors que beaucoup d'événements se produisent dans la préparation des Jeux, la question des billetteries, des transports, de la sécurité, Oui, et qui n'ont les pas fait inquiétudes le... sont nombreuses et elles sont fondées quand même. Ah, elles sont totalement fondées, elles ont totalement, en plus, elles n'ont pas fait l'objet d'une communication anticipée. C'est-à-dire qu'on a fait pendant des mois et des mois une communication pour dire qu'on aura des jeux spectaculaires, grandioses, et les Français doutent de la capacité de respecter cette promesse. Effectivement, il y a des vrais problèmes, la cérémonie d'ouverture, le parcours de la flamme au plan de la sécurité, les transports, l'hébergement. Mais ce sont des problèmes de nature logistique. Je pense que, sauf événement majeur extérieur aux Jeux olympiques, terrorisme, grève, prise d'otages, les Jeux auront lieu, se dérouleront, ne correspondront pas forcément à ce qu'on a voulu, mais en attendant, aujourd'hui, effectivement, les gens sont en attente, effectivement, d'avoir quelque chose qui peut les rendre joyeux et festifs. Pour le moment, on leur raconte que des histoires liées à la sécurité, ça ne peut pas le faire. Mais maintenant, Mais la on va se France est rendre compte. capable, selon vous, d'organiser un tel événement. C'est juste que le gouvernement n'est pas capable de répondre pour l'instant aux Ah bah inquiétudes des Français. oui, c'est le gouvernement et le COJOP. C'est qu'il y a une attente très très grande, elle a été voulue par ses organisateurs, mais là on va se rendre compte très très vite si l'engouement va se créer ou pas avec l'arrivée de la flamme olympique. Parce que maintenant, clairement, nous sommes responsables devant le monde entier de l'organisation des Jeux olympiques. Le passation de la flamme aujourd'hui entre la Grèce et la France, eh bien faire en sorte que quand la flamme sera sur le Bélème, lorsqu'elle arrivera à Marseille le 8 mai, et qu'il va faire tout un parcours olympique, si on n'est pas capable de faire en sorte que ça soit aussi prestigieux qu'on le veuille et qu'on n'ait pas de problème de sécurité, je pense que là, on va pouvoir juger de l'engouement véritable ou pas. Si on rate cette marche, et Dieu sait que ce parcours de la flamme est totalement inédit, c'est formidable ce qui est prévu, mais il faut que ça soit organisé de manière impeccable. Ça, c'est vraiment le point de rencontre qui fera en sorte qu'il y aura un engouement. Et je pense que les problèmes que l'on vit par ailleurs en transport et tout ça paraîtront secondaires par rapport à ça si
ont réussi ce parcours de la femme olympique. C'est-à-dire qu'on a 2 mois et demi pour prouver qu'on est capable d'organiser. Oui, on est capable d'organiser. Encore faut-il mettre les moyens pour. C'est déjà arrivé un chaos organisationnel lors de Jeux olympiques auquel vous feriez référence, par exemple? Alors, tous les chaos étaient prévus partout, à Rio et Athènes. Moi, j'ai vécu ces 2 jeux et là, je peux vous dire qu'effectivement, ça n'a pas été extraordinaire au niveau de la préparation. Ça a été terriblement compliqué, tant à Athènes qu'à Rio. Mais ils ont pu être organisés, en fin de compte, et pas aussi bien qu'on l'aurait souhaité, mais ils se sont déroulés. Les seuls jeux qui ont fait l'objet d'un arrêt, il n'y a aucune ville, aucun pays à qui on attribue les Jeux n'a pas su organiser les Jeux, sauf pendant les 2 guerres mondiales, en 1940 pour ce qui concerne Tokyo et en 1944 en ce qui concerne Londres. Non, la seule ville, c'est pour des Jeux d'hiver, et pour des raisons qui étaient propres à l'État du Colorado, c'est les Jeux de Denver en 1976. Comme il y avait des bisbilles en ce qui concerne le financement des Jeux, ils ont organisé un référendum qui a été négatif, comme toujours quand on fait un référendum sur les Jeux. Donc, ils ont retiré les Jeux à Denver et les ont attribués une nouvelle fois à Innsbruck, en Autriche. Pour C'est la seule fois. en revenir à la France, qu'est-ce qui peut aujourd'hui gâcher la fête? Alors, ce qui peut gâcher la fête, bon, c'est des événements extérieurs et dont on ne serait pas forcément responsable. Non, la fête risque d'être gâchée si on n'a pas pris toutes les mesures de sécurité interne pour assurer la logistique qui est prévue au jeu. Le risque zéro n'existe pas. Mais si on prend un risque énorme, par exemple comme la cérémonie d'ouverture, qui est prévue sur un fleuve aujourd'hui, si on n'a pas anticipé un événement majeur qui pourrait arriver, ça gâcherait la fête. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième, moi qui m'inquiète beaucoup plus, c'est la prise d'otage des Jeux pour des raisons purement politiques, que ce soit par des émeutes de style gilets jaunes, de style syndical, bien que beaucoup d'efforts sont faits pour les permettre de contribuer et de participer à la fête des Jeux. Mais c'est ça la logistique. Je n'ai pas trop d'inquiétude, même si c'est très compliqué, le transport par exemple, et l'hébergement même en niveau d'hôtellerie. Mais par contre, la prise d'otages par les politiques, par ceux qui veulent prendre les otages pour assurer, j'allais dire, des priorités qui ne seraient pas celles de l'organisation des Jeux, ça peut être un point névralgique et ça, il faut l'anticiper à tout prix. Sinon, ça risque d'être un fiasco. Pour finir, Armand de Randinger, vous y croyez à ce grand moment d'engouement, de cohésion, d'unité des Français? Ils en sont capables? Alors, les Français, est-ce qu'ils en sont capables? Oui. Je vous le dis, si effectivement ils se reconnaissent dans le parcours de la flamme, première étape, ça c'est sûr. Deuxième étape, qui me paraît la plus importante, c'est l'obtention rapide de la délégation française de médailles d'or si possible, dans les premiers jours des Jeux. Si dans les premiers jours des Jeux, nous obtenons des médailles, et des médailles de belles couleurs, comme c'est des médailles d'or, il est sûr que les Français oublieront leurs problèmes et applaudiront ces Jeux olympiques. Et après, le troisième rendez-vous, c'est dans un an, lorsque la Cour des comptes fera les comptes. Mais en attendant, j'y crois, je suis optimiste et je suis en même temps pragmatique. Il faut qu'effectivement, en matière de communication et en matière de livraison de ce qui reste à faire, ça soit fait dans les manières correctes. Merci beaucoup Armand de Randinger d'avoir été au rendez-vous. On n'a plus qu'à nous souhaiter des médailles. Merci à vous. Tout de suite, on va se retrouver avec Fatima Tabouane pour le Journal de l'Afrique.